Je salue avec la paix du Seigneur ceux qui vont écouter cet audio. Mon nom c'est Steven Chéry. Aujourd'hui, il y a un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de ce sujet. C'est très important. C'est bénéfique aussi. Parce que la plupart de nous sommes dans l'ignorance. Vous savez ce que Dieu a dit au sujet de nous, de chacun de nous, parce que nous sommes son peuple. Il dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et c'est dur, jusqu'au XXIe siècle, les choses s'aggravent. Les chrétiens, ils ne connaissent pas la vérité. Il y a même des chrétiens qui ont dit que moi, je rêvais ci, je rêvais ça. Je revois mon grand-père, je revois ma grand-mère, et qui vient me dire, ils sont bien, ils vont venir me chercher, quoi ci, quoi ça. C'est une chose de laquelle nous devons nous méfier. Parce que quand on parle du séjour des morts, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. Les morts ne peuvent pas retourner dans notre monde pour venir nous apporter des messages. Vous savez, le séjour des morts, la Bible l'a illustré comme une sorte de prison. Lorsque quelqu'un y entre, la porte est fermée. C'est pour cela, Jésus allait dire, j'ai la clé du séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Nous devons chercher la vraie connaissance. Et c'est pourquoi Dieu a relaté un jour dans les livres d'Ésaïe que son peuple meurt par manque de connaissance. À notre ère, il y en a beaucoup qui courent à la recherche de la communication avec les morts. Pensant que c'est une bonne chose. Non, pas du tout, c'est pas une bonne chose. Pas seulement dans notre ère qu'il y avait des gens qui ont essayé de communiquer avec les morts. Bien avant, il y avait un roi, avant David, qui essayait de communiquer avec les morts. Il essayait de communiquer avec les morts. Il lui a embêté dans sa demeure, dans son silence. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous faire savoir ce que ça va venir et ce qui va venir comme attrape pour lui. Ben justement, je vais continuer avec ce que j'ai à vous dire. Je vais vous dire aussi, c'est faux, on ne peut pas communiquer avec les morts. Car la mort, c'est le repos éternel. Ce n'est pas éternel dans son vrai sens, dans son genre. Parce qu'à un certain moment, ils vont retourner à la vie. Alors, c'est pas éternel dans son vrai genre. Mais la mort, c'est le repos éternel. Pourquoi nous mourrons? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avions reçu ce sceau de notre grand-parent, c'est-à-dire Adam et Ève. Vous savez, Adam, Dieu l'a dit de ne pas manger à ce fruit. Le jour où tu en mangeras, il n'a même pas le droit de toucher au fruit. Ce qui est comme résultat, c'est la mort. Et c'est la mort éternelle. Alors, c'est une façon de vous dire que nous avions obtenu cette malédiction par nos grands-parents. Et c'est ce que la Bible nous fait savoir lorsqu'il dit que puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que vient la résurrection des morts. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 21. Écoutez mes frères,
Vous pouvez passer toute votre vie dans la gloire, dans la richesse. Et puis, vous dévalorisez qui vous voulez et quand vous voulez. Allons voir ce que dit la Bible au sujet de toi lorsque le jour arrivera. Regardez Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux que lion mort. Mais moi, si j'étais l'auteur, j'allais pas dire un chien vivant. J'allais plutôt dire un moustique. Un moustique vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Alors c'est vrai, dans votre vivant, vous pouvez trouver que vous êtes dans la gloire, dans la richesse, des biens. L'autre qui n'a plus rien, il n'a plus rien aussi. Il y a une sorte de racisme. Mais nous sommes tous les mêmes. Il arrivera un jour, cette personne où vous ignorez, elle sera meilleure que vous. Parce que la Bible dit que, en Ecclésiaste, qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. L'ignorance pousse les autres à aller vers les tombes, de façon à demander des conseils à un défunt. Il y en a d'autres, quand il parle, il dit, moi je suis dans le mensonge et toi, quand il parle au sujet des morts, moi je suis dans le mensonge et toi tu es dans la vérité. Pensant que les morts le savent tout. Non. Allons voir encore dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. La Bible dit que les morts ne savent rien. Ils ne savent même pas si un jour ils vont ressusciter. Ce verset, c'est comme une comparaison que la Bible fait entre les morts et les vivants, disant que les vivants, ils savent qu'un jour ils vont mourir, mais les morts, ils ne savent plus rien. Encore, il n'y a plus de connaissances dans le séjour des morts, plus de souvenirs. Et vous allez vers une tombe, vous allez dire, vous dites que vous allez demander de l'aide. Il va m'éclairer le chemin. Mais non, il n'y a pas de connaissance dans le séjour des morts. Là où vous allez, il y a surtout des esprits. Les esprits, ils ont été dans les cieux un jour. L'ange Michael les a précipités avec ses anges. Et maintenant, ils sont partout. Ils aiment la gloire. Ils cherchent la gloire. Et lorsque vous allez vers une tombe, vous demandez de l'aide, eux, ils vont vous aider. Mais savez que il y a des résultats derrière cela. Vous allez payer ce prix. Votre fils vont payer ce prix. Alors c'est une façon de vous dire que il n'y a pas de connaissance. On ne peut pas demander les morts de nous aider parce que eux ils ne savent plus rien. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Où tu vas? Là où tu vas, il n'y a ni pensée. On ne peut pas penser là. Il n'y a ni œuvre. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Ni science, ni sagesse. Dans le séjour des morts. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus rien.
Si aujourd'hui tu es en train d'écouter ce message, c'est parce que Dieu veut que vous soyez sauvés. C'est parce que Dieu veut que vous laissez ce genre de trucs. Parce que si Jésus vient et vous êtes resté dans ce genre d'ignorance, alors vous allez directement dans la gêne, dans le temps de feu d'une durée indéterminée. C'est vrai, parfois, vous savez, une personne que vous avez perdue. C'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile d'oublier cette personne. Une personne qu'on a aimée, c'est pas facile de l'oublier. Mais moi, je vais vous dire, mon père nous a quittés lorsque j'avais 15 ans. C'était vraiment triste pour moi. Vraiment triste. Vraiment triste. Et c'était pour la première fois que j'allais perdre quelqu'un de si proche. Je pleurais. Mais après, je me suis réconfronté. Parce qu'il y a la paix en Dieu. Parmi vous, il y a des gens qui ont perdu leur conjoint, leur frère, leur père comme moi, leur mère. Je peux vous comprendre. Mais s'il y a quelqu'un encore qui peut vous comprendre encore plus que moi, c'est Dieu. Vous savez, il avait un seul fils. Il l'a perdu. Son fils est entré dans le séjour des morts. Oui. N'ignorez pas, essayez de penser. Son fils était loin de lui. Sur la croix, il ne pouvait même pas aller vers son fils parce que il est un Dieu qui ne peut même pas regarder le péché en face. Et son fils avait nos fardeaux, nos péchés sur son dos. Il est obligé d'aller loin de son fils. Et un jour, son fils allait dire, Seigneur, Seigneur, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi tu m'abandonnes? Et ce fils allait dans le séjour des morts. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut nous comprendre encore plus, c'est Dieu. Tu peux lui demander de t'aider. Tu vas trouver des paroles de réconfort, de joie, parce que Dieu va vous faire savoir que c'est pas facile, mais tu peux arriver comme lui l'a arrivé. Mais ce fils qui est allé dans le séjour des morts, ce n'est pas pour n'importe quelle chose, c'est pour notre salut. Parce qu'il y avait eu la mort, la malédiction sur cette créature. Et comme je vous ai lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21, il dit, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que vienne la résurrection des morts. En parlant de Jésus-Christ. On a comparé Jésus dans Romains comme le second Adam. Il devait venir pour enlever cette malédiction. Il devrait passer par la mort par le tunnel de la mort pour ouvrir la porte à la vie. Alors, vous avez la chance d'entrer dans cette tunnel. Vous n'êtes pas y rester, mais pour trouver la vie. La vie éternelle. Mais il suffit de croire que Jésus, il est Fils de Dieu. Il est mort pour vous. Oui, Seigneur, merci. Le séjour des morts n'est pas le dernier endroit où nous allons. Jésus est venu mourir à notre place. Et si nous l'acceptons comme notre sauveur, et nous croyons en lui, nous vivons quand même, nous mourrons. Il dit quiconque croit en moi vit
et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 20, le premier verset 25 à 26. Il va avoir une résurrection pour tous. Si nous lisons en Jean chapitre 5 verset 28 à 29. Une Thessaloniens chapitre 4 verset 15. Jean chapitre 6 verset 53 à 54. La voix de Jésus va nous réveiller. Nous allons écouter seulement sa voix. Nous allons seulement écouter sa voix et dans le séjour des morts, nous allons nous retrouver à la vie. Et ceux qui resteront vivants, je crois pas que je serai vivant. Et Dieu fait tout ce qu'il veut quand il veut. Je ne sais même pas s'il n'est pas dans quelques secondes son retour. Si oui, moi je crois que je vais transformer pour le rencontrer dans les airs. Sortez dans cette ignorance, mes frères. Les morts n'ont aucun pouvoir. Il n'y a pas de connaissance au séjour des morts. Donnez votre vie à Dieu, il va vous sauver, il va vous délivrer. Je vais rester plus de temps pour vous parler des morts et des vivants. Nous servons un Dieu qui dit, je suis le Dieu des vivants, non pas le Dieu des morts. Je vais prier pour vous. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour, toi qui as laissé ton Fils, Jésus-Christ, venir sur la croix, mourir pour nous. Il n'avait pas péché, mais il a pris, Seigneur, nos péchés, nos fardeaux sur son dos. C'était dur pour lui et pour son Père. Mais maintenant, ton peuple, il est dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas que il n'y a pas de connaissance dans le sujet des morts. Il va vers la mort. Il demande de l'aide, Seigneur. Étudie ta parole, Seigneur, dans ta parole. Quiconque vienne vers toi, même si un jour il va mourir, mais il vivra en toi. Et le jour, même toi, tu ne sais pas, le jour de la résurrection, tu vas réveiller cette personne. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de chacun qui vont lire cet audio, pour qu'ils puissent trouver cette vérité, que cette vérité la transforme. Et à partir de ce moment, que cette personne puisse dire, Seigneur, je connais que tu as mouru pour nous. Seigneur, bénis-nous. Bénis chacun de ces personnes qui vont transmettre ce message à ses bien-aimés. Pour qu'ils puissent trouver cette vérité. Et pour qu'ils puissent aller encore plus loin. De voir que il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de connaissance. Si nous ne cherchons pas la face de Jésus-Christ pour nous réveiller. Je vous laisse avec la paix du Seigneur. Que Dieu soit sur vous, avec vous et en vous. Amen. N'oubliez pas de m'aider à prier sur Stevens Show. Je salue avec la paix du Seigneur ceux qui vont écouter cet audio. Mon nom c'est Steven Chéri. Aujourd'hui, il y a un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de ce sujet. C'est très important. C'est bénéfique aussi. Parce que la plupart de nous sommes dans l'ignorance. Vous savez ce que Dieu a dit au sujet de nous, de chacun de nous. Parce que nous sommes son peuple.
Il dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est dur, jusqu'au XXIe siècle, les choses s'aggravent.